suffisait pour faire certains petits traits. Ok? La partie de l'ancienne scie reste à sa place. Vous la voyez? On voit à la scie là. Ça c'est l'ancienne scie, elle est restée à sa place. On la préserve, on la garde juste en souffle. Ici en face, ils ont représenté et bien montré comment se fonctionnait. Il n'y avait pas de machine hein, évidemment. Donc vous voyez comment vous devez procéder pour scier. La scie était fixée avec une corde, mais après c'était à eux de pousser, tirer, enfin chacun son tour, on pouvait monter, descendre la scie. Alors il y a aussi le moulin qui est représenté là. Hein? Le moulin, il a été fortement endommagé à cause d'un glissement de séquin en 1999. Il a été reconstruit, principalement, donc il y a des réponses aux questions là, il a été reconstruit avec les matériaux d'origine. Les matériaux d'origine étant la pierre et le bois de mélèze. Donnez un point commun. Elles sont toutes en bois, une partie en bois. Ce bois, je vous l'ai déjà dit, c'était quel bois? Ça porte un nom. Et une plein de conifères. Je vous l'ai déjà dit aussi à Zinal, quand vous avez fait les dessins, là, certains. C'est le bois de, c'est quels arbres ça? Ce sont des... Mais les répétez le mot. Des je ne suis pas fière de vous du tout. Hein. D'accord? Parce que c'est pas la première fois que je vous le dis. Donc elles sont faites avec des poutres de mélèze qui sont brunies à cause de qui? Oui, mais à cause de quoi? Soleil, ça va? Avec le temps, ben, plus le soleil donne, ça va? On était dans leur maison. Mais toute la réserve de grains, etc. Ça va? La farine, la viande qui fait sécher, tout restait là, plus d'autres choses. Hein. Ça va? Comment appelle-t-on ces dames qui venaient laver leur linge? On a un doigt. Comment? Les lavandières. Donc de nouveau, c'est un endroit commun, collectif. Les dames ne lavaient pas leur linge en machine dans leur maison. Il n'y avait pas de machine. Elles ne les lavaient pas à la main dans leur maison, elles venaient toutes ici. Où posaient-elles le linge? Oui, sur le bord. Et elles frottaient. Et elles déplaçaient le linge, et donc le linge, elles le posent sur le bord, tout simplement. C'est le rebord arrondi, là. Tu vois? Ça va, on a bien vu? Oui. Chez nous, on ne voit pas même des chalets faits comme ça. Hein. Et il n'y avait pas de clous, hein? Ça va? Ils n'ont pas utilisé de clous hein, pour faire tout ça. C'est simplement emboîté. Et quand vous avez envie de mettre un endroit, un clou, c'était pas un clou en fer. Il faisait un trou. Et puis, il faisait en bois une cheville. Ça s'appelle une cheville en bois. Et il pouvait l'entasser. Oui, mais ça a été... D'accord? Si ça tient encore maintenant, c'est parce que ça a été consolidé. Hein. Vous pensez bien que si on ne consolide pas, il y a parfois un morceau de fer qui est fixé quelque part. Parce que pour rattacher des poules, etc. Autrement, ça ne passe pas. 1, 2, 3, 4 fenêtres, enfin ça a été, ça va, on voit que ça a été arrangé, hein, ces fenêtres elles sont nouvelles là, on voit. Et le dernier étage là-bas tout en haut, d'accord? De toute façon c'est pareil pour les autres, hein. Dites-vous que chaque fois le dernier étage, il était fait après, ça va? Donc c'est ici puis démarré. Numéro 2, c'est la porte d'entrée du vieux village, ça va? À droite, c'est la maison de la bourgeoisie. Une des plus anciennes bâtisses de Grimmens, qui a été construite en 1550. C'est quel siècle? 16e siècle. Elle a été construite pour les besoins de la communauté Grimmensa, ça veut dire pour le village de Grimmens. Derrière ces murs se cachent des boiseries, des étains et d'autres objets témoins de sa très longue histoire. Derrière la porte en bois, une cave contenant le fameux vin des glaciers, un véritable élixir. Dans l'entrée refaite en 1947, où Sainte Agathe
veille sur la maison. Un règlement d'époque est affiché. Un tronc de mélèze vieux de 500 ans occupe le mur de droite. Où est cette croix? Voilà. Elle est faite en quoi? Bois de mélèze. Dites-moi quel est l'événement qui a pu avoir détruit cette église? Laquelle? 40-45. C'est quelle guerre? La deuxième guerre. Voilà. Et elle a été reconstruite après. Ça va? Mais on a récupéré quoi? Voilà. Ça va? Donc... Salut. Voilà, toi là-bas dans les positions. Allez, courage, ça monte. Hein. Courage. Allez, si Madame André y arrive, vous aussi. Hein. Allez, bravo. C'est bien. Non, ah bien, ça veut dire des tuiles avec du bois de nouveau de mélèze. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils mettent un tronc d'arbre, un petit tronc? C'est pour retenir la neige. Et parfois, il y a sur certains toits des toutes petites piques comme ça un peu partout. C'est aussi pour retenir la neige. Pour éviter qu'elle ne glisse quand ça fonde. Ainsi, quand ça fond, qu'est-ce qui se passe? Elle ne glisse pas, elle fond. Et c'est quelle partie du bloc de neige qui fond en premier lieu? Le dessus? Non, le bas. C'est le dessous qui fond. D'accord? Comme un glacier. Un glacier, c'est pas le dessus qui fond, c'est le dessous. Et alors, c'est ce qui fait que le glacier, il descend. Une langue, on dit que ça forme une langue, et ça peut descendre. Parce que c'est le fond, c'est nos skis. Quand on pose les skis sur